Esprit sain, corps sain. Quand on vous dit de vous entraîner, surtout en matière de combat et de self-défense, c'est parce que vous en aurez réellement besoin, surtout pour être un bon combattant qui va pouvoir bien se défendre. Parce que, en règle de base, on dit que les meilleurs combattants sont ceux qui savent bien encaisser. Personne n'aimerait, dans une situation, encaisser des coups ou quoi que ce soit. Mais il arrive des fois que tu ne peux esquiver tous les coups sans pour autant en encaisser un. Surtout lorsqu'il s'agit d'une embuscade. Surtout lorsqu'il s'agit que tu es attaqué par un groupe de personnes et que tu dois te défendre. À savoir que les personnes soient de gauche, droite, comme ça. Voilà. Donc, dans ce genre de situation, il faudrait forger son corps au minimum pour pouvoir encaisser certains coups. Comme cela, par exemple. Il peut arriver qu'une technique pour la contrecarrer, il va falloir au moins encaisser un minimum. Que ça soit quelqu'un, par exemple, qui est très rapide, qui est en train de te faire des choses là, d'une manière très rapide à un moment donné. Si tu voudrais saisir un de ses membres, il faudra à un moment donné que tu fasses encaisser au moins un coup, comme ça, hein, et tu l'encaisses très légèrement là, comme ça. Ensuite, ça te permettra de prendre le membre en question, de pouvoir faire une prise ou n'importe quelle technique qui serait idéale vis-à-vis de cette situation. Bref, lorsque vous vous entraînez, spécialement si vous êtes une personne qui est dans la sécurité ou une personne qui se forge en self-défense, il faudrait fortifier certains endroits de son corps plus que d'autres. Il ne faudrait pas non seulement se limiter à faire des entraînements pour avoir un cardio et des muscles, mais il faudrait aussi renforcer certaines zones, comme par exemple le fait d'avoir une bonne garde exécutée dans les bons critères va préserver à la fois ici, avec le coude en face pour tout potentiel coup de poing ici, et qui va aussi là, qui va protéger aussi cette zone qui est une zone très dangereuse, là, bref, tellement de choses auxquelles il faudrait que tu sois coaché pour pouvoir te défendre efficacement. La manière, par exemple, dont j'ai amorti la chute, même si c'est un sol rugueux, relève d'un professionnalisme en la matière. Préalable méthodologie d'amortissement des sauts, des chutes. Bref, tellement de paramètres à prendre en compte. Esprit sain, corps sain.